pas que la fin de l'histoire qui rend triste, c'est de savoir que l'on n'est plus aimé. Pourquoi tu souris comme ça? Parce que je crois vraiment que c'est l'homme de ma vie. Ok. Et ça devient comme ça ou il y a une raison? Enfin, il s'est passé quelque chose? Je sais pas, hier il m'a dit plein de trucs. Enfin, il m'a dit qu'il m'aimait. Il m'a dit habitons ensemble, faisons des enfants. C'est la première fois qu'on me parle de futur, tu vois. Et toi? Enfin, toi, tu vois un futur avec lui ou pas? Ah oui, enfin, carrément. Mais le truc, c'est que j'espère juste que c'est pas des promesses dans le vent, en fait. Mais non. Bon, franchement, y a pas de raison, Zoé. Pense au positif. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Non, c'est juste que je réfléchis parce que... Enfin, hier, on s'est un peu disputé avec Maël. Genre une grosse dispute? Non, enfin, c'est juste qu'il m'a fait quelques reproches sur ma façon d'agir et enfin, je le comprends, hein, j'entends ce qu'il me dit, mais c'est juste que... J'aime pas me disputer avec lui. Surtout que c'est rare quand ça arrive, donc ça me met un peu dans le mal, quoi. Ouais, ok, je comprends. Mais bon, le principal, c'est que tout aille bien entre vous, non? Parce qu'on est d'accord que tout va bien entre vous. Oui, tout va bien. Non mais meuf, je pense que vraiment, si un jour il me quitte, je vais jamais m'en remettre. Hein. Ça va me détruire. Mais bon, ça va, pense pas au négatif. Hein. Puis en vrai, y a aucune raison pour que ça arrive. Ça va pas? Mais y a Mel qui vient de m'appeler, il veut qu'on se voit. Parce qu'il veut qu'on parle. Et t'as pas besoin de t'inquiéter. Enfin, tu sais, c'est juste qu'il veut peut-être parler d'un sujet sérieux, mais c'est pas forcément négatif. Non mais t'as pas entendu son ton. Alors vraiment, là, je le sens pas. Non, Zoé, c'est juste que t'as tellement souffert que ça t'a traumatisé. Donc maintenant, t'as juste peur. Mais là, en fait, c'est juste si on se quitte, ça va être... Enfin, c'est comme si on mettait un coup sur une plaie jamais cicatrisée ou comme un cœur qu'on laisse agoniser. Et arrête de t'imaginer le pire. Va lui parler et tu verras ensuite. Bon. Ta mère m'a dit que ça faisait plusieurs jours que tu fais que rester dans ton lit. J'ai pas envie. Bon. Raconte-moi au moins ce qui s'est passé. Bah... Il m'a dit qu'il voulait me quitter. Qu'il avait essayé de me parler plein de fois, mais que je l'écoutais pas. Que je m'écoutais que moi et que sans l'écouter, c'est sûr que ça finirait mal. Attends, pardon, mais il se fout de qui? Parce qu'à chaque fois qu'il t'a parlé, toi, t'as essayé de changer les choses. Hein. Et puis bon, c'est vrai que c'est pas ces phrases et ces expressions que tu nous répètes à longueur de journée. Je lui ai dit aussi que ça me faisait mal, que j'avais l'impression d'être trahie. Et il m'a dit que lui aussi était dévasté, mais qu'il avait eu le temps d'intégrer. Et qu'il en avait marre que les ruptures soient vues comme une trahison parce qu'il n'allait pas se forcer si la flamme est partie. Que l'amour, c'est pas de l'humanitaire. Pardon, mais c'est juste un gros con en fait. Tu sais ce que je pense, moi? C'est pas une meuf qui recherche un animal de compagnie. Je suis désolée. Enfin, je sais que tu tenais à cette histoire. Et tu sais, en fait, c'est pas la fin de l'histoire qui rend le plus triste. C'est de savoir qu'on n'est plus aimé. Parce que moi, je l'aimais encore comme une dingue.